Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 1. Amalricus, le cire et le loup, épisode 2. Septembre 1691. Robelin était ingénieur du roi. Petit, les cheveux clairs frisés et le regard sévère, il possédait un nez énorme qui ne semblait posé là que pour lui défigurer le visage. La journée était belle et chaude pour un mois de septembre, et en quittant sa chambre ce matin-là, il n'avait pas trop envie de se consacrer à son travail. Il se rendit pourtant directement sur le chantier. Bonjour, Seigneur. Bonjour, Paul. Tous les ouvriers sont déjà là. Bien, bien. Plus d'un an déjà qu'il avait pris en charge les travaux de forage d'un puits qui permettrait à ce château d'être approvisionné en eau plus facilement et donc de moins craindre les sièges. La bâtisse était impressionnante. Construite sur l'un des deux versants d'une cluse, elle assurait un contrôle total sur tous les chemins avoisinants. Robelin n'aimait pas cet endroit. L'hiver y était glacial, la neige bloquait tout, l'été ressemblait souvent à un mauvais printemps et les habitants du coin étaient peu accueillants. Il n'avait accepté ce travail que contraint et forcé. On ne discute pas les ordres du roi. Les premiers mois s'étaient montrés difficiles, mais le défi de taille que représentait la construction de ce puits de plus de 50 toises avait vite fait de passionner l'ingénieur. Il avait installé son bureau dans un des bâtiments du château, tout proche de l'endroit où l'on creusait. Il eut à peine le temps d'y entrer ce matin-là qu'un homme se présentait pour lui parler. Ce dernier était l'inverse de l'ingénieur, grand, musclé, le visage fin, les cheveux plus noirs qu'une nuit sans lune. « Eh bien, Maudru, soupira l'ingénieur en le voyant entrer. Que t'arrive-t-il encore ? Monsieur, je voudrais être dispensé de descendre aujourd'hui. Je ne me sens pas très bien. Tu n'es pas bien ? Robelin avait dit cela sur un ton qui montrait les doutes qu'il pouvait avoir sur la véracité de cette déclaration. Oui, et j'ai encore mal à la tête. Si ce travail ne te convient pas, Maudru, tu peux t'en aller. Rentrer à Samois. Voilà une semaine que tu viens me voir presque tous les jours pour me demander l'autorisation de ne pas descendre. Non, monsieur, je vous jure, ce travail me convient tout à fait, mais je suis un peu malade ces derniers temps. C'est tout. Robelin poussa un nouveau soupir et jeta un coup d'œil distrait par la fenêtre. Il sentait que quelque chose dérangeait l'ouvrier, mais il lui était difficile de définir quoi. Et surtout, il ne savait pas comment lui demander des précisions. Il opta pour la fermeté. « Désolé, Maudru, aujourd'hui, tu descends ou tu pars. » Maudru avait cédé. Il ne s'était pas senti de taille à lutter contre l'ingénieur. Il y avait quelque temps déjà que ses nuits étaient peuplées de cauchemars ou désertées par le sommeil. Mais pouvait-il parler de ce qu'il avait vu aux autres ? Tous le prendraient pour un fou. Il le montrerait du doigt, peut-être même le tiendrait-il à l'écart. Pourtant, il n'avait pas rêvé ce matin-là. C'était une semaine auparavant. Il venait de prendre le travail au fond du puits après avoir descendu plusieurs mètres au bout d'une corde. Les coups de pioche des autres résonnaient juste dans son dos. Il faisait face au mur. C'est alors qu'il vit quelque chose bouger. Il pensa d'abord que ses yeux lui jouaient un mauvais tour, aidé en cela par le peu de luminosité qui éclairait le puits. Mais la chose bougeait toujours. Il s'approcha pour voir mieux. Un visage humain apparut très nettement, comme s'il avait été sculpté dans le mur. Il était animé. Ses yeux tournaient, regardant tout ce qui l'entourait comme un enfant qui découvre le monde. Et puis, ils se posèrent sur un Maudru. Ce dernier eut un frisson. Il hurla. Les autres travailleurs se précipitèrent pour savoir ce qu'il en était. Le visage dans le mur disparut comme il était venu.
Personne ne remarqua rien et l'ouvrier préféra se taire. Pourtant, plusieurs autres petits événements aussi étranges s'étaient produits depuis. Une fois, où il avait voulu planter sa pioche dans le roc, celle-ci s'était enfoncée comme dans du beurre. Il lui avait été impossible par la suite de l'en retirer. Voyant là une occasion de parler de ces étrangetés aux autres, il avait voulu les prévenir, mais à peine s'était-il retourné qu'un bruit métallique s'était fait entendre. La pioche s'était détachée du mur et était tombée sur le sol. Et puis, le visage était réapparu, aussi brièvement que la première fois. Amodru ne savait pas s'il devenait fou ou si le diable avait élu domicile dans ce puits. Deux heures déjà qu'il était là. Au fond, rien d'anormal. Pourtant, à chaque bruit, il sursautait. Le chef de chantier s'approcha. « Regarde, Amodru, lui dit-il en posant sa main sur son épaule. Juste là-haut. Il désignait du doigt une pierre sur une paroi, 2 mètres au-dessus du sol, à peine visible grâce aux torches qui éclairaient le puits sur toute la descente. Elle bouge, elle risque de tomber. Toi qui es très agile, si tu pouvais aller voir. Le maçon acquiesça. Et tandis que le chef retournait à d'autres occupations, Amodru entamait l'escalade. Il n'éprouva aucune difficulté et se trouva bientôt face au problème. Il saisit la pierre d'une main et tenta de la faire bouger. Elle vint sans opposer la moindre résistance. Toujours suspendu, il se tourna légèrement et, juste après avoir lancé un avertissement, laissa tomber la pierre au sol. « Attention là-dessous !» Il s'apprêtait à redescendre lorsqu'un vent frais vint lui caresser le visage. C'est alors qu'il aperçut un petit conduit derrière la pierre qu'il venait d'enlever. Il était sombre, pas plus large qu'un poing, mais une curiosité incontrôlée poussa Amodru à y glisser la main. Tout alla très vite. Il se sentit comme aspiré, le bras d'abord, puis l'épaule. Son corps se trouva collé contre la paroi et d'un seul coup, celle-ci n'offrit plus la moindre résistance, entraînant complètement le malheureux. Il n'eut pas le temps de crier avant de perdre connaissance. La première chose que fit Amodru en revenant à lui, ce fut d'ouvrir les yeux. Pourtant, tout autour de lui demeurait dans la nuit la plus totale. Il sentait dans son dos le mur de pierre glaciale et humide contre lequel il était appuyé. Il fallut bien 4 ou 5 minutes avant qu'il s'habitue à l'obscurité, mais il ne distinguait toujours pas le monde qui l'entourait. Il se trouvait dans une pièce au mur apparemment épais et sans la moindre ouverture. Il sentait cependant un petit air froid lui caresser le visage, apportant avec lui une odeur de moisi insupportable. Il essaya de se lever, mais une douleur atroce lui déchira le bas du dos et l'obligea, pour le moment, à renoncer. Il retomba donc lourdement sur le sol, soulevant une impressionnante volute de poussière. Il prit une grande aspiration dans laquelle il espérait trouver un peu de courage, mais qui ne fit qu'accentuer le mal au cœur provoqué par la sale odeur qu'il trouvait de plus en plus insupportable. Un deuxième essai s'avéra lui aussi infructueux, et au troisième, il parvint enfin à se lever. Il fit 2 pas, la douleur était toujours présente. Il regarda autour de lui, fronçant les yeux pour voir si cela fut inutile. Il heurta quelque chose et se rendit alors compte qu'une sorte de table de pierre se dressait au milieu de cet étrange édifice. Instinctivement, il leva la tête pour chercher une sortie dans le plafond, mais il ne distinguait même pas celui-ci. Il entreprit donc de monter sur la table, ce qu'il fit au prix d'un effort surhumain tant la douleur dans le bas de son dos était vive. Le plafond ne possédait pas non plus d'ouverture. Amodru sentit monter en lui une angoisse. Il se voyait mourir lentement ici, emmuré. La peur lui fit oublier sa souffrance. Il sauta au sol et se jeta contre le mur, le tâtant avec ses mains. « Une porte, il doit y avoir une porte !» pensa-t-il. « C'est obligé, j'ai pu rentrer, je dois pouvoir sortir !» Il fit le tour de la pièce. Ses mains caressaient de plus en plus rapidement, de plus en plus nerveusement la paroi. Peine perdue. L'angoisse s'était muée en terreur. Il hurla, mais le son de sa voix disparut sans même le moindre écho. Il était face au mur lorsqu'un petit bruit le fit sursauter. Il fit volte-face et sentit une présence à l'autre bout de la pièce. Quelqu'un ou quelque chose s'approchait de lui.
Il n'en voyait même pas les contours, mais ce visiteur devait être très grand. Sa terreur n'avait plus de nom. En voulant se protéger, il tomba à la renverse, et l'autre avançait toujours. Il hurla de nouveau. « Au secours! À l'aide !» L'autre ne s'en formalisa pas. Il continuait d'approcher. Il n'était plus maintenant qu'à quelques pas du malheureux maçon. Il s'immobilisa, tendit la main, une main glaciale comme métallique qui se posa délicatement sur le front d'un Baudru. Une douleur aiguë lui transperça la tête et il eut l'impression insupportable que quelqu'un lisait dans son cerveau, qu'il ne pouvait rien cacher de tout ce qu'il savait, de tout ce qu'il avait entendu ou vu dans sa vie. Et puis non, on ne lisait pas en lui, c'était pire que cela, on le vidait littéralement de son esprit. Son conscient devenait de plus en plus brumeux, de plus en plus impalpable, comme si sa vie changeait de corps. L'ombre leva sa main, saisit un Baudru par le col. Ce dernier n'était plus qu'une poupée de chiffon désarticulée en qui on avait puisé tout ce qui faisait un être vivant. L'ombre lança violemment le corps en direction du mur. Au lieu de s'écraser contre, le cadavre fut comme absorbé par ce dernier et disparut. Il n'y eut pas le moindre cri, juste un bruit sourd d'un objet qui heurte le sol. Le corps du pauvre Baudru s'écrasa au fond du puits sans, coup de chance, blesser le moindre de ses compagnons. Tous se précipitèrent, mais il n'y avait plus rien à faire. Levant les yeux vers le sommet, le chef lâcha un juron. « Merde, c'est moi qui lui avais demandé de monter. Pourtant, c'était pas haut. »« Il a dû glisser !» reprit un autre maçon du nom de Chapuis. « Sans doute. » Le soir, Roblin reporta dans son rapport la phrase suivante. Ce jour, 26 septembre 1691, au château de Joux est mort d'accident au fond du puits François Baudru, maçon savoyard originaire du village de Samois. Aucun remords ne traversa l'esprit de l'ingénieur qui poursuivit son travail comme si de rien n'était. À suivre.